Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. C'est un moment fort, un moment intense, qui n'est pas nécessairement dans le bon sens, qui s'est produit à la Chambre des communes cet après-midi. Je vous dirais un moment unique. C'est peut-être déjà arrivé, j'ai pas de mémoire infaillible, mais moi, j'ai pas de souvenir. Chef de l'opposition, Pierre Poilievre, qui a été expulsé de la Chambre des communes, avait traité, là, le sujet, c'était les drogues dures en Colombie-Britannique, il avait traité les politiques du premier ministre Trudeau de WACO, parce que là-bas, il y a eu la décriminalisation à peu près complète de toutes les drogues dures en petite quantité. Et ça a eu des impacts sur les hôpitaux, les transports en commun, les mortalités. Là, les interprétations diffèrent sur le pourquoi de tout ça, mais en tout cas, la Colombie-Britannique, le gouvernement là-bas a reculé. C'est rare, le gouvernement a avoué son erreur, avoué la catastrophe. Et donc là, Pierre Poilievre attaquait le gouvernement là-dessus, mais a traité des politiques de WACO. Ça pourrait toujours passer. Mais un WACO Prime Minister. Donc, je ne sais pas en français, WACO, on l'utilise des fois au Québec, mais cinglé, bizarroïde, cinglé, sauter sur le crinque. Il y a pas plusieurs appellations qui pourraient nous venir. Mais voilà donc que le président demandait à M. Poilievre de retirer ses paroles. Extrait, là, on vous fait vivre un peu. Tout ça s'est passé en anglais, mais extrait de comment ça s'est passé. To kill the people in our hospitals and on our public transit? When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? No. I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to withdraw that term, which is not considered parliamentary. Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. Mr. Poilievre, I have to name you for disregarding the authority of the chair. Pursuant to the authority granted to me by Standing Order 11. Et voilà, avec l'autorité qui m'est conférée par le règlement, je vous demande de quitter la Chambre des communes, expulser des travaux pour la journée. Et l'ensemble des députés du Parti conservateur, solidaires de leur chef, a quitté. Et je dois dire, là, l'extrait, on a fait un résumé. Le président lui a demandé plusieurs fois, mais à la dernière reprise, on l'entend très clairement. Pierre Poilievre retire ses propos, il dit « withdraw », je retire les termes, mais le remplace par un autre. Le remplace par un autre terme qui, lui, serait parlementaire. Le président lui avait demandé de retirer sans commentaire. Et donc, le président a quand même pris la décision d'expulser le chef de l'opposition. Je vous dis, moi, j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est la décision du président et comprenez que c'est toute une crise parlementaire qui s'ensuit. Alain Terrien, leader parlementaire du Bloc québécois, est avec nous. Monsieur Terrien, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Écoutez, depuis quelques semaines, voire quelques mois, on voit une tension extrêmement importante entre les libéraux et les conservateurs. Et souvent, ça vire au cirque. Et puis, nous, on est un peu en retrait, puis on regarde ça. Et on voit la tension qui monte de plus en plus, les insultes qui fusent de toutes parts. Et là, aujourd'hui, les conservateurs ont abdiqué leur responsabilité d'être l'opposition officielle et de questionner le gouvernement. La période des questions, c'est quand même important. Cette période-là, on a le loisir et le droit de poser des questions au gouvernement directement. Et eux, ils ont tout simplement abdiqué. On trouve ça très triste, le comportement de M. Poilievre. Et disons aussi que les libéraux nourrissent pas mal comment je pourrais dire ça? Ce climat extrêmement toxique. Là. Ouais. Mais au dernier moment, la dernière reprise, je comprends là, qu'il avait tenu des propos inacceptables, traiter le premier ministre de WACO, pour moi, ça passe pas. Avait niaisé de pas retirer son terme à 2, 3, 4 reprises. Je sais pas combien de demandes du président, mais la dernière fois, là, je viens d'entendre l'extrait il y a 15 minutes. On entend clairement M. Poilievre dire « Je retire mes paroles ». Bon, on les remplace par autre chose. Est-ce que c'était encore la bonne chose à faire pour le président? Parce que là, on s'entend qu'il a créé toute une crise parlementaire, là, l'opposition qui quitte les banquettes. Ils ne reviendront pas demain matin sans demander le départ du président, là. Oui, écoutez, vous savez que le président, là, il y a eu des choses qui se sont produites avec la présidence. Vous avez déjà demandé son départ, non? Oui, 149 députés ont demandé son départ. Et moi, dans votre récit, qui est extrêmement précis, c'est comme si vous étiez là, finalement. Je l'ai regardé. Oui, c'est ça. En tout cas, c'était quand même très bien expliqué. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, c'est que Rachel Thomas, quelques minutes avant, a insulté le président et c'est une députée conservatrice et s'est fait sortir.
pas longtemps avant ces questions du chef du Parti conservateur. Et donc, disons que c'était déjà très, très acrimonieux. Ça, Et je là, le on en savais a pas. rajouté. Ouais, ben, Ça, c'est je le savais Alors, pas. elle a C'est dit important de le dire, ouais. Ouais, puis elle avait vraiment, elle, insulté le président. Elle a refusé de s'excuser. Je ne sais même pas si le président a demandé de s'excuser. C'était très grave. Alors, il l'a invité à quitter pour la journée. Et là, M. Trudeau a insulté. Il a dit qu'il avait fréquenté Diagolon, qui est un groupe d'extrême droite. Et M. Poilievre a dit que dans sa jeunesse, M. Trudeau était raciste. Alors, disons que c'était pas parti fort leur affaire. Et là, ça a vraiment dégénéré. Puis à votre question, je m'excuse, je m'en allais pas répondre à votre question, là. C'est que ça faisait 3 ou 4 fois, il disait « Veuillez retirer vos paroles ». Sans commentaire. Fois, il dit, voilà. Et à la fin, il a dit « Je retire mes paroles et je les change pour extrémiste, je pense, ou quelque chose du genre ». Et vous avez raison que peut-être la présidence aurait pu passer par-dessus ça parce qu'il a retiré ses paroles. Mais moi, je pense qu'il avait déjà été trop loin. Et je pense que c'est le président a décidé comme ça. Mais je vous dirais, M. Dumont, là, cette présidence-là, elle a beaucoup de difficultés à maintenir son autorité à la Chambre. Et en plus d'une situation où c'est très acrimonieux, écoutez, on arrive à une situation catastrophique comme ça. Puis moi non plus, j'ai jamais vécu ça. Là. Moi, ça fait 11 ans que je suis un parlementaire. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Moi, j'ai vu à Québec, là, à l'Assemblée nationale, des présidents vraiment pognés avec le chef de l'opposition, parce que ça arrive, les esprits s'échauffent, les gens choquent. Et j'ai vu des présidents suspendre les travaux. Donc, suspendre les travaux, on ferme les caméras, on arrête. Là, tu laisses descendre la pression, tout le monde prend son verre d'eau puis jase de d'autres choses. Et là, le président va même aller parler au chef de l'opposition en privé, le pogner à part, puis dire, là, regarde, là, il va là, le statut, puis à toi, puis c'est plus le vouvoiement, c'est le garde. Même moi pas dans cette position-là, arrête de niaiser, puis tout ça, puis j'ai toujours été... Tu sais, donc on va essayer de régler ça, parce que le président veut pas arriver dans cette position infiniment délicate, tu sais, de mettre dehors le chef de l'opposition, là. Moi, j'ai déjà vu Jacques Chagnon, en 2016-2017, il avait quitté. On était après les questions, puis on était turbulents. Il avait quitté la Chambre. On n'avait jamais vu ça. Et quand c'est vrai, je me souviens. C'était assez exceptionnel et ça a calmé le jeu. Mais là, écoutez, je ne sais pas ce que le président aurait pu faire d'autre. Comme je vous dis, il avait déjà sorti une députée conservatrice. On était rendu à un point de non-retour et puis finalement, tous les conservateurs sont sortis. Puis au Bloc, on a eu 4 questions de plus. C'est ça que j'allais dire. Le Bloc est devenu l'opposition officielle là, pour un après-midi. Voilà. Bon, c'est ça, c'est le bénéfice du Bloc. Est-ce que vous avez l'impression que... Vous me parlez de la députée conservatrice, Mme Thomas, que je savais pas qui a été expulsée avant. Diriez-vous que les conservateurs ont un problème de ton? Parce que c'est une chose d'être dur en politique, de poser des questions corsées sur de l'administration publique qui fait pas ton affaire, mais est-ce que vous diriez qu'ils ont un problème de ton? Absolument. Écoutez, moi, je vous dirais, depuis l'arrivée de M. Poilievre, là, ça a vraiment été en crescendo. Même dans les comités, ils sont extrêmement agressifs. Je veux dire, ils sont pas très polis avec les intervenants, les témoins qui viennent en comité, avec les autres partis. Vraiment, ils montrent beaucoup d'agressivité qu'on ne leur connaissait quand même pas tant que ça. Ils n'ont jamais été, moi, je vous dirais, souvent, ils allaient dans l'agressivité, mais là, c'est rendu presque la monnaie commune pour eux autres, là. Et on a de la difficulté avec ça. Nous, personnellement, moi, quand je les entends, on essaie de se tenir loin de ça parce que des fois, ils nous attaquent. Puis là, moi, je suis leader en chambre et je dis à ma gang, regardez, là, oubliez ça, passez par-dessus. Mettez votre peau de cuir bien épais, puis passez par-dessus. On ne veut pas jouer là-dedans. Le chef, tout le temps, on veut être l'adulte dans la pièce. Puis les gens qui viennent au Parlement, qui sont dans les tribunes, je dirais, ils sont découragés. Ils disent, écoutez, c'est une grosse garderie, mais là, en plus, le ton est très, très sévère entre les libéraux et les conservateurs. Et c'est vraiment pas glorieux. Puis, écoutez, les gens nous donnent la responsabilité d'aller les représenter à Ottawa. La période des questions, c'est le moment où on peut demander au gouvernement de rendre des comptes. C'est très sérieux. Il faut faire un travail qui va faire en sorte que les gens vont être contents qu'on soit là pour eux autres, puis qu'ils vont trouver qu'on fait un bon travail. Et actuellement, on ne peut pas dire ça de tous les partis, malheureusement.
Mais on se tient loin de tout ça, puis on fait notre travail. Là, on a eu 4 questions de plus. J'ai négocié avec le président pour en obtenir plus parce que d'après les questions durait quand même 45 minutes. C'est le temps minimum qu'on peut avoir à faire des questions. Eh bien, écoutez, ils ont quitté tout le monde ensemble. Il n'y avait plus un conservateur dans la place, là. Il n'y avait plus il y avait personne du Parti conservateur qui était là. Alors, c'était très tranquille, je dois vous dire. Alors, on a posé plus de questions. Ça faisait, dans le fond, ça nous permettait de faire le point sur des sujets qu'on trouvait importants. Là. À l'intérieur, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne soirée. Bye-bye.